L'invité business avec Banque Populaire Grand Ouest et sa banque d'affaires de proximité autochtone. Premier groupe français privé et indépendant de construction et réparation navale, le groupe Piriou est établi depuis 1965 à Concarneau. L'entreprise met en avant son engagement envers l'innovation et sa contribution aux exigences de décarbonation du transport maritime. Forte d'une équipe de 1420 salariés répartis dans le monde, dont 740 en France métropolitaine et outre-mer, Piriou affiche un chiffre d'affaires de 290 millions d'euros. Vincent Faujour, président du groupe Piriou, est aujourd'hui l'invité business. Bonjour Vincent Faujour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation dans le fauteuil de l'invité business. Et puis un grand plaisir de vous accueillir bien sûr chez vous, à Concarneau, cette magnifique ville, et au restaurant Le Chantier. Vous avez commencé votre carrière en tant que mécanicien dans l'industrie automobile. Vous êtes présidé aujourd'hui un groupe naval de plus de 1500 collaborateurs. C'était écrit cette destinée justement de dirigeant de ce grand groupe? Non, je pense qu'il n'y a rien d'écrit. En revanche, l'entrepreneuriat, c'était quelque chose, je crois, que j'avais au cœur de moi. Et j'ai racheté ma première entreprise à l'âge de 26 ans. Donc, ça fait déjà un petit moment. Donc, c'est vrai que ça devait être ancré. Il n'y a pas d'école pour devenir dirigeant. C'est quoi? C'est l'école de la vie, la meilleure école? C'est l'école de la vie, ouais. C'est l'école de la vie. Mais c'est très, très intéressant. En 2020, lorsque la famille Piriou, on va en parler évidemment, se retire des affaires, vous êtes à l'époque le directeur général du groupe depuis 5 ans, je crois. 2015. Dans l'entreprise depuis 20 ans. La reprise de cette entreprise, elle se fait avec vos associés. C'était important de rester avec l'équipe rapprochée, justement, de ne pas remettre tout à zéro? Oui, c'était essentiel. C'était d'ailleurs la volonté des cédants, puisque la famille Piriou, qui a dirigé le groupe jusque dans les années 2015-2020, c'est eux qui ont souhaité en fait qu'il y ait cette continuité-là. Et donc on s'est regroupés et l'ensemble des collaborateurs et cadres dirigeants de la structure sont groupés de manière à être majoritaires au capital. On représente 60% du capital. Bon, c'est important donc de rester avec des femmes et des hommes de confiance que vous connaissiez pour poursuivre cette aventure. C'était essentiel et je pense que l'envie était aussi de garder un centre de décision ici à Concarneau. Pour nous, c'était important. On est une ETI, on n'est pas un grand groupe et donc il faut avoir des racines. Et comme je le dis souvent, chez Piriou, on a des racines, on a aussi des ailes, mais nos racines sont bien ancrées ici à Concarneau. Quel souvenir d'ailleurs, Vincent Faujour, vous gardez de cette première rencontre avec la famille Faujour et le père, déjà, pour commencer? Avec la famille Piriou, en fait, j'ai rencontré Guy dès les années 93-94, puisque j'avais à l'époque une entreprise de mécanique marine et j'étais fournisseur des chantiers. Et donc, j'ai rencontré Guy à cette occasion. Et puis ensuite, l'histoire s'est déroulée. En 2000, il m'a demandé de rejoindre le groupe. J'avais à l'époque mon entreprise, évidemment. Et vous n'étiez pas prêt à ce moment-là? Vous n'étiez pas encore décidé à... Vous savez, on évolue tous les jours, donc on se forme tous les jours. Je ne sais pas si on n'était pas prêt. En tout cas, les deux parties n'ont pas réussi à s'entendre, on va dire ça comme ça, à ce moment-là. Et en 2010, Pascal, son fils, est venu me reposer la même question. Et là, ça s'est fait. On était prêt en 2010. Bon, on va parler évidemment de l'activité et de la filière maritime qui vous concerne tout particulièrement. Vous fournissez des navires dans un segment qui est évidemment high-tech, dans un contexte qui est évidemment extrêmement concurrentiel, notamment avec la Chine et la Corée du Sud. Comment est-ce que l'Asie d'une manière générale aussi. Alors, et comment la France fait pour rester compétitive aujourd'hui dans ce marché concurrentiel, je le disais? En fait, on travaille sur des niches un peu particulières parce il faut juste remettre les choses dans un contexte. Dans les années 80% des navires battant pavillon français étaient construits en France. Aujourd'hui, c'est moins de 10%. Qu'est-ce qui s'est passé, Vincent Faujour? Ce qui s'est passé, c'est la décentralisation, je dirais plutôt l'externalisation vers les pays asiatiques. Dans un premier temps, ça a été la Turquie et autres, et puis derrière l'Asie, et progressivement, l'ensemble du marché s'est déplacé. Et c'est grave pour notre souveraineté. Pour autant, on a toutes les compétences ici, en France, tout vient sous niveau. On a les cerveaux, est-ce qu'on aura bientôt les mains de nouveau?
Alors ça c'est un sujet assez vaste. Évidemment qu'il faut qu'on ait les mains. On a subi, je dirais, pendant quasiment 40 ans une industrie bashing. Moi-même je suis assez bien placé. Quand j'ai voulu me projeter dans mes études, je voulais être mécanicien, ce qui a choqué particulièrement mes parents. Et ils m'ont dit mais il n'y a pas d'avenir dans cette voie-là. Voilà. Et donc je pense qu'aujourd'hui je suis une preuve vivante qu'on peut avoir des carrières et un avenir dans ce domaine-là. Donc aujourd'hui, la réindustrialisation est en cours. Et nous, évidemment, on a besoin d'attirer des talents, hein, c'est la difficulté. On est un groupe en forte croissance. Ça nécessite donc des recrutements, aussi bien au niveau de la production qu'au niveau des bureaux d'études. Et donc notre métier aujourd'hui, c'est d'être en capacité à transmettre ces savoir-faire. Et ça nous occupe tous les jours. Bon, au-delà du culturel, on l'a bien compris, il faut redorer en tout cas ces métiers industriels, leur redonner évidemment la noblesse qu'ils ont. On a bien vu, vous êtes entêté, vous avez eu raison justement de vous engager sur ces parcours-là. Très concrètement, de manière pragmatique, ça veut dire quoi? Des partenariats avec des écoles pour une vraie adéquation entre les compétences et vos besoins? Alors évidemment, on parle souvent de l'image de l'entreprise, donc on a besoin de la travailler pour être attractif. Mais ça va bien au-delà de ça. On travaille par exemple avec le CINAV, qui est un organisme qui fait la promotion des métiers de l'industrie navale. Et donc là, l'idée, c'est de convaincre les jeunes, les étudiants, les enseignants, les familles, qu'il y a un vrai potentiel et de vraies activités. Et donc ça va être long. Je pense qu'on est sur un cycle là de 10 à 15 ans pour redorer le blason de l'activité, de nos activités, et par ailleurs former, hein, puisqu'on a des métiers qui sont assez longs en termes de formation. Faire un bon soudeur, c'est 10 ans. Hein. Mais avant, il ne faut pas oublier qu'il faut l'inciter à venir travailler chez nous, lui donner envie, développer l'image de l'entreprise et de l'écosystème. Et donc ça, c'est un travail de longue haleine et on s'y emploie, en particulier avec le CINAV. Ça veut dire aussi, Vincent Faujour, peut-être réduire la pénibilité de ces métiers. Est-ce qu'on arrive justement à sortir de cette image de métiers complexes, durs, dans des environnements qui sont difficiles à supporter? Est-ce que cette industrie 5.0 ou 4.0, elle existe ou c'est encore un mythe? Non, c'est pas un mythe. Les conditions de travail ont évolué énormément, évolué. Malgré tout, ça reste un travail difficile. Il y a des gens qui travaillent à l'extérieur. Tous nos bateaux ne sont pas forcément dans un hangar ou dans un atelier. On les aperçoit d'ici. On les aperçoit d'ici. Donc on peut mesurer. Alors aujourd'hui, il fait beau. Donc c'est des conditions parfaites. Mais il y a quelques jours, c'était compliqué. On a été amené à arrêter la production une journée la semaine passée du fait de la tempête. Donc les conditions sont assez difficiles, mais c'est malgré tout attrayant. Et aujourd'hui, on voit même qu'on arrive à féminiser la profession. Et ça, moi, je m'en réjouis. Et on a d'excellentes soudeuses et autres. Donc on fait en sorte d'améliorer les conditions de travail pour que ça soit attractif pour tout le monde. Bon, on parlait évidemment de ce besoin de réindustrialiser notre pays. Ça passe aussi par le réglementaire. Il existe une loi de programmation militaire qui vise notamment à moderniser la défense française. Mais à ce jour, rien côté secteur maritime civil. Pour quelle raison? Pourquoi est-ce qu'il y a un trou dans la raquette? D'abord, il faut dire que sur le domaine militaire, les choses sont bien faites et depuis longtemps. Donc il faut rendre hommage à la marine française, aux ministres successifs, à la DGA. Donc c'est très bien organisé de ce point de vue-là et on a une vision, on peut s'organiser sur au moins 5 ans. Dans le domaine civil, c'est complètement l'inverse. Et donc il n'y a pas du tout de vision à moyen terme sur le sujet. Donc c'est un point très important pour nous et on y travaille avec le GICAN de manière, et le SGMR de manière à pouvoir donner des perspectives aux chantiers navals et à tous les équipementiers et bureaux d'études qui travaillent avec nous. On a besoin de perspectives et on a besoin aussi d'un peu d'incitation, puisque malheureusement, un certain nombre d'armateurs civils français, hein, je reprends les chiffres, hein, aujourd'hui 10% des navires français battant pavillon français sont construits en France, tout le reste est à l'étranger. Donc là aussi, il va falloir ramener de la commande, ramener de la commande, ramener de la souveraineté à la France. Donc c'est un sujet important et le civil est un acteur majeur dans ce domaine-là. Moi je pense par exemple à tous les navires câbliers, les navires de transport à passagers, les remorqueurs, etc. Il y a des capacités à produire en France, à concevoir en France, il faut les utiliser. Bon, est-ce que le contexte géopolitique peut justement inciter à accélérer les choses
sur le plan militaire et par effet, je dirais, de capillarité aussi sur le plan civil? On peut le déplorer, je le déplore d'ailleurs, mais c'est vrai que le contexte géopolitique est complexe et que du coup, en tout cas pour nos parts d'activité liées à l'armement, on ne fait pas que ça, mais sur ce domaine d'activité, les perspectives sont positives et malheureusement, je pense que ça va durer. Par ailleurs, il y a un autre élément dont on doit tenir compte absolument, c'est le besoin de décarboner. Et ça, c'est aussi un contexte dans lequel on doit se positionner. Et de ce point de vue-là, on y travaille. Et il faut quand même savoir que 6% des émissions, ou plutôt, excusez-moi, 3% des émissions de gaz à effet de serre sont produits par le transport maritime. Ça représente, si le transport maritime était un pays, ça serait le 6e pays pollueur au monde. Donc on est condamné à le faire. Et donc, on est en retard, Vincent Faujour, là-dessus? Oui, on est en retard. On est en retard. On est en retard puisqu'il y a des objectifs à 2030, des objectifs à 2050, et on est en retard. Bon, est-ce que l'hydrogène ou la voile, justement, on l'aperçoit derrière vous, c'est l'avenir de la navale pour vous? Je pense que tout n'a pas encore été inventé. En tout cas, nous, on croit à ces deux vecteurs aujourd'hui. Le Vélic, d'une part, on construit des cargos à voile pour un certain nombre d'armateurs. Vous pouvez en voir ici à Concarneau. Donc on n'est pas dans de la cosmétique, il y a une vraie révolution du transport. Ça existe. On n'est pas en train de se projeter à 5, 10, 15 ans. Ça existe. Donc aujourd'hui, on construit les premiers. Et ça, c'est pour nous important. Et c'est vraiment, il y a le militaire d'un côté et la décarbonation. Pour nous, c'est nos deux piliers pour le développement du groupe. Et vous parliez de l'hydrogène. On construit aussi des navires à hydrogène. Et là, tout est à construire. Le cadre réglementaire est à établir. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on construit un bateau et avec les affaires maritimes, avec le Bureau Veritas, avec tous les organismes de classification, on établit le corpus documentaire pour pouvoir construire ces bateaux, puisque le règlement n'existe pas. Donc c'est une vraie découverte. Bon, ça représente quoi la transition énergétique chez Piriou? Quelle part de votre R&D au regard de chiffre d'affaires vous investissez dans l'innovation, très clairement? Si on parle en termes d'activité, aujourd'hui, on a dépassé la barre des 10% de notre chiffre d'affaires de navires décarbonés. Et donc notre perspective, évidemment, c'est d'évoluer dans ce domaine. En ce qui concerne la recherche et développement, on n'a pas un budget énorme chez Piriou dans ce domaine-là, mais l'ensemble de ce budget est consacré à la décarbonation. Bon, je voudrais qu'on termine peut-être quelques secondes. On a parlé évidemment de cette jeune génération qui vous rejoint. Les chantiers, ce sont aussi de nombreux métiers. Justement, on l'a évoqué, soudeur, mécanicien, chaudronnier. Ce sont des métiers où on commence souvent en bas de l'échelle. Qu'est-ce que vous leur dites justement à ces jeunes? Vous êtes pleinement l'incarnation, on a commencé notre entretien comme ça, que des parcours de promotion, c'est encore possible, notamment au sein de chez Piriou? Oui, pour nous, c'est important. C'est doublement important. D'abord, il faut qu'on... Enfin, un de mes soucis, c'est la transmission. Ça doit continuer. Donc forcément, il faut qu'on ait des jeunes passionnés et qui s'investissent. Puis deuxièmement, on est sur un métier en tension. Et donc, il faut qu'on arrive à attirer les jeunes et à les former. Et donc, chez Piriou, on a des modules de formation, que ce soit pour les ouvriers, les gens qui travaillent à la production dans les ateliers, mais aussi sur les cadres et les ingénieurs. Donc, on met en place des mécanismes de ce point de vue-là. La tension sur la ressource humaine est telle qu'aujourd'hui, on est obligé d'aller attirer des gens. Et donc, on a des particularités. Une d'entre elles, c'est le recrutement sur aptitude. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il faut aller chercher des gens qui ne sont pas forcément formés dans nos métiers. Et donc, nous, on ouvre là une nouvelle campagne, et on l'a fait déjà l'année dernière, où on reçoit des gens qui, d'abord, ont une première qualité. La première qualité, c'est qu'ils ont envie. Ils sont là, ils ont envie. Et derrière, on fait un certain nombre de tests, de simulations, de manière à voir si on considère qu'ensemble, on va pouvoir les former, ils ont les aptitudes essentielles. Et là, on les forme, ils rentrent dans un cursus de formation. Donc il faut aller chercher aujourd'hui ces gens qui sont souvent en dehors de l'emploi. Bon, d'abord les savoir-être et puis évidemment les compétences que vous gérez d'abord, après en tout cas en interne, et peut-être des générations qui sont plus sensibles à ces engagements justement proches des préoccupations et des enjeux autour de l'environnement. C'est leur monde, donc c'est normal qu'ils s'y intéressent. Et nous, notre sujet, en tout cas quand on travaille sur la décarbonation, c'est aussi attirer des jeunes et d'une manière positive. Merci beaucoup Vincent Faujour, merci d'avoir accepté notre invitation dans le fauteuil de l'invité business. Merci à vous. Je rappelle que vous êtes le dirigeant évidemment du groupe Piriou. Merci.
L'invité business avec Banque Populaire Grand Ouest et sa banque d'affaires de proximité autochtone.